Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, Shalom. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. C'est par ces paroles tirées du psaume 119, verset 16, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation, qui est une coproduction de Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Nous allons prier. Seigneur, nous venons à tes pieds, comme Marie au temps jadis. Nous laissons de côté toutes nos autres occupations et nous venons t'écouter nous parler. Père, nous prions que tu bénisses ce moment. Nous prions, Seigneur, que tu nous disposes entièrement à l'écoute de ta parole. Fais en sorte, Éternel, que cette parole-là nous fasse du bien et que les cœurs assoiffés puissent être désaltérés par elle. Bénis ce moment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte proposé par le lecteur de la Bible pour le samedi 29 mars 2025 se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Et le titre que le lecteur donne à ce passage est « Avoir pitié de l'autre ». Matthieu 18, 21 à 35. Et nous allons ouvrir nos Bibles et lire ce texte dans la version Louis II. Matthieu 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Le serviteur impitoyable, c'est le titre que certaines versions donnent à ce passage de Matthieu 18, versets 21 à 35 que nous venons de lire. Alors, c'est un enseignement puissant que Jésus donne dans cette parabole. Cet enseignement souligne l'importance et la nécessité
d'un pardon radical total. Nous sommes appelés dans ce texte à pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné, même lorsque les offenses contre nous sont lourdes et significatives. Il nous enseigne que notre pardon doit être illimité et il ne doit pas dépendre du pardon que nous recevons des autres. Cette parabole est déclenchée par la question de Pierre au verset 21. Il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Question à laquelle Jésus répond avec l'histoire d'un roi qui pardonne une dette énorme à son serviteur et qui le punit ensuite parce qu'il refuse à son tour de pardonner à son compagnon une dette beaucoup plus petite que celle qu'il lui a remise. Cette histoire, elle illustre les conséquences de ne pas accorder le pardon aux autres alors que nous avons nous-mêmes été pardonnés par Dieu. Alors, Jésus, à l'époque où il raconte cette histoire, parcourt les villes et villages de la Galilée, dans le nord du pays d'Israël. Il guérit les malades, il enseigne les foules. Il a des moments où il se retrouve seul avec ses disciples et leur donne des explications plus détaillées, des enseignements qu'il donne aux foules, surtout quand il s'agit de paraboles. Jésus avait dit à ses disciples, dans le verset 15 du même chapitre, donc dans Matthieu 18, 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Voilà. Alors, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Simon a dû retenir de la leçon du Seigneur cette partie de la phrase. Si ton frère a péché. Le frère a péché, c'est lui qui est en faute. C'est lui qui a mal agi, c'est clair. Alors, surgit dans l'esprit de Pierre, dont on connaît l'esprit impulsif, la question suivante. Combien de fois faut-il pardonner au frère qui a péché? Ce sera jusqu'à 7 fois. Faut-il pardonner seulement 7 fois à mon frère s'il a péché contre moi? 7 fois. Pierre pensait certainement que Jésus le féliciterait et approuverait cela parce que pardonner 7 fois à un frère qui a péché, c'est beaucoup. En effet, le Talmud, qui est le livre sacré de la religion juive, qui rassemblait les lois, préceptes et enseignements énoncés par les grands rabbins, n'en demandait pas tant. Selon le Talmud, pardonner 3 fois, voire 4 fois, était largement suffisant. Se fondant sur des textes comme Amos 1.3, Amos 2.1 ou bien Job 33, versets 29 à 30, dans lesquels Dieu dit, par exemple dans Amos 1.3, « À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. » Alors Pierre, il a le sentiment d'avoir fait des progrès à l'école de Jésus par rapport à ce qui est enseigné dans le judaïsme, parce que lui, il va jusqu'à 7 fois. Mais à son grand étonnement, certainement, Jésus lui coupe le souffle en multipliant son chiffre 7 par 70. 70 fois 7 fois. Autant dire toujours et toujours, à nouveau. 490 fois, incroyable. Jésus fait ainsi comprendre à Pierre qu'il n'y a pas de limite au pardon. Il faut toujours pardonner. Et Jésus va illustrer cela avec l'une de ses plus belles paraboles. Chaque fois qu'on se demande si on doit encore pardonner à son frère ou à sa sœur, après qu'il a commis plusieurs fois une faute, on est invité à se souvenir de cette parabole que nous venons de lire. Cette parabole, elle commence ainsi au verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Mais comment expliquer que l'un des serviteurs du roi lui devait jusqu'à 10 000 talents? Dans les explications données en bas de page de ma Bible version Louis II, il est écrit qu'un talent, selon le cours d'échange en 1996, faisait 12 000 $ américains, ce qui correspond à peu près à 3 840 000 francs CFA. Ça, c'était en 96. Mais aujourd'hui, 12 000 $ américains font à peu près 7 millions de francs CFA, 7 500 000 francs CFA. Ça, c'est la valeur d'un talent, un seul talent. Mais alors, imaginez un peu quand on multiplie cette somme par 10 000, 7 500 000 francs CFA, excusez-moi, 7 500 000 francs CFA fois 10 000, ça fait 75 milliards. Waouh! Pour moi, peut-être pas pour certaines personnes, mais pour moi, c'est une somme exorbitante, ahurissante. On peut se demander, mais quel roi prêterait une somme aussi élevée à l'un de ses esclaves?
Comment ce serviteur en est-il arrivé à devoir une telle somme à son maître? Peut-être que les serviteurs de ce roi étaient en fait des gouverneurs chargés d'administrer un district de son royaume. C'est peut-être l'argent de ce district qui n'a pas été bien géré et qui a été détourné à d'autres fins et n'a pas été remis dans les caisses du royaume. Peut-être, la Bible ne le dit pas. Cela peut expliquer l'énormité de la somme. Mais en fait, il fallait à Jésus une somme énorme pour les besoins de sa parabole, afin de bien montrer l'énorme différence entre ce que le serviteur devait à son maître et ce que son ami, serviteur comme lui devait. Et on va voir cela dans la suite de l'histoire. Alors le serviteur, bien sûr, n'avait pas de quoi rembourser 75 milliards qu'il devait à son maître. Le roi décida donc de le vendre comme esclave avec toute sa famille. C'était une pratique courante même en Israël. Hein. Lisez par exemple Lévitique 25, 29 ou bien 2 Rois 4, 1. Quand on n'avait pas de quoi rembourser ce qu'on devait aux créanciers, on était vendu comme esclave et on travaillait pour lui afin de payer sa dette. Ce roi n'est donc pas un tyran quand il ordonne au verset 25 que le serviteur qui n'a pas de quoi payer sa dette soit vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il a. Il agit selon les coutumes de son époque, il est simplement juste. Cette parabole est l'illustration de l'énorme dette spirituelle de l'homme envers Dieu. L'homme n'a rien pour réparer, expier ses fautes. L'homme n'a pas les moyens, il n'est pas en mesure de payer l'énorme dette qu'il a envers son Créateur. Dieu, en effet, considère l'homme comme responsable de ses péchés et les lui impute. Il est donc réduit par ses péchés à l'esclavage. Ce serviteur aurait certainement continué à s'endetter si le roi l'avait laissé faire. C'est ainsi que l'homme continue allègrement de pécher aussi longtemps que Dieu ne lui en fait pas prendre conscience. Et il ne l'arrête pas sur ce chemin. Quand Dieu ne lui fait pas prendre conscience de ses fautes, il continue allègrement à pécher. Mais le serviteur, lui, s'écroule, brisé, et il supplie le roi de patienter. Il veut s'acquitter de ses dettes et il plaide pour un délai. Il est écrit au verset 26, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant le roi et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Mais le maître, il sait bien qu'il ne peut pas payer une dette aussi lourde. C'est une tactique en fait dilatoire du serviteur. Alors, au verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur lui remet la dette. Il lui pardonne. Il lui remet entièrement la dette, entièrement, parce qu'il a reconnu sa dette, parce qu'il s'est prosterné, il a supplié, il a pleuré, il a demandé sincèrement pardon. Le maître, ému de compassion, lui remet entièrement la dette. C'est fini, rien, nada, nothing. Je te pardonne, tu n'as plus rien à payer. Waouh! Le maître a vraiment un grand cœur. Quel est ce maître magnanime qui accepte de remettre à son serviteur les 75 milliards qu'il lui doit? Quelle libération! Le serviteur est désormais libéré du poids de la dette. Il ne doit plus rien. Il peut désormais vivre léger en paix. Mais moi, à sa place, j'aurais été tellement rempli de joie que j'aurais organisé une fête avec parents et amis. Mais la suite de l'histoire est étonnante. Ce serviteur, il rencontre un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Un denier, ça fait 2 dollars américains. 100 deniers font donc à peu près 200 dollars américains, ce qui vaut à peu près 125 000 francs CFA, selon le cours d'aujourd'hui. Vous voyez bien l'énorme différence qu'il y a entre 75 milliards et 125 000 francs CFA. C'est un gouffre. On ne peut pas comparer ces deux montants. Les rôles sont alors inversés. Alors le serviteur impitoyable se trouve maintenant dans la situation dans laquelle se trouvait le roi peu auparavant. La parabole le met face à un débiteur qui d'ailleurs est un de ses compagnons sur lesquels il a un pouvoir semblable à celui que le roi avait sur lui. Mais la dette est cette fois-ci de loin, de très loin même, inférieure à celle qui devait au roi. Même si elle représente 100 journées de travail, parce que le salaire d'un ouvrier était à l'époque d'un denier par jour de travail. Heureux et reconnaissant de ce que le roi lui avait fait cadeau de 10 000 talents au lieu de le vendre avec sa famille, comme c'était la coutume à l'époque quand on ne pouvait pas rembourser une dette. Cet homme aurait dû d'emblée remettre à son compagnon les quelques deniers qu'il lui devait. Quand on vit grâce au pardon, quand on a bénéficié du pardon et qu'on a été gracié, pardonné, on doit aussi donner, offrir le pardon avec joie.
Alors, son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Il reconnaît sa dette, il reconnaît sa faute, il demande pardon. Et se jetant à terre, il répète les mêmes mots qu'il avait utilisés pour demander la clémence de son patron, le roi, quelques instants avant. « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Lui aussi demande à son compagnon un peu de temps pour payer sa dette. Le serviteur pardonné se trouve maintenant dans la position du roi devant quelqu'un qui plus est son compagnon, qui lui doit une somme qui est de loin inférieure à celle qu'il devait au roi et qui lui demande de lui faire grâce. 75 milliards contre 125 000 francs. Mais le serviteur, le cœur de ce serviteur est de glace. Il est écrit au verset 30 qu'il ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Incroyable, mais vrai que c'est triste. Tout est violence dans l'attitude de cet homme. La scène du verset 26 se répète. Le premier serviteur aurait dû se souvenir de sa comparution devant le roi et être ému de compassion. C'eût été la moindre des choses. Mais au lieu de cela, il le fait mettre en prison jusqu'à paiement total de la dette. Il a fait ce à quoi la loi du pays l'autorisait. Il était juste, c'est vrai, mais il y avait en lui aucune pitié, aucune compassion. C'est pour cela qu'on l'a appelé le serviteur impitoyable. Il n'y avait chez lui aucune trace de patience, d'amour et de pitié. Ses compagnons furent profondément attristés. Alors nous assistons ici à une levée de bouclier chez ses collègues. Les autres serviteurs du roi, ils ne comprennent pas, ils sont scandalisés. Ils vont raconter l'affaire au roi qui se met en colère. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Le roi fait ainsi appel au sens moral du serviteur. Il est monstrueux pour un chrétien d'obtenir de Dieu le pardon de tous ses péchés et de refuser aux autres le pardon de leurs petites offenses. L'infinie miséricorde du Seigneur doit nous inciter à notre tour à la miséricorde. Si tel n'est pas le cas, il nous refuse aussi son pardon. Dieu sait aussi se fâcher à l'image de ce roi. Sa colère est l'expression de sa sainteté et de sa justice. Elle ne doit pas être confondue avec les colères passionnelles et coupables des hommes. En faisant emprisonner le serviteur impitoyable, le roi est absolument juste. Il le mesure avec la mesure dont il s'est servi lui-même. Il n'y a pas pire péché que le péché contre la grâce de Dieu. Là s'arrête la parabole. Elle débouche sur une conclusion simple et claire au verset 35, qui est en fait une mise en garde à l'adresse de Pierre de ne jamais mesurer, plutôt de ne jamais refuser le pardon à qui a péché contre lui. C'est ainsi, est-il écrit, que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Une mise en garde dont nous avons tous besoin. Et Jésus de préciser que notre pardon doit être sincère, authentique, cordial, comme celui de notre Maître qui nous fait vivre, notre Dieu qui nous fait vivre, pardonner à son frère de tout son cœur. Notre dette envers Dieu est sans commune mesure avec ce que nous doivent les hommes. D'un côté, nos péchés, nos offenses, nos iniquités, qui représentent une somme énorme que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. Et de l'autre côté, une somme presque ridicule à laquelle il devrait être facile de renoncer. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. À cause de nos péchés, nous méritons la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, 23. Par nos péchés, nous offensons Dieu, notre Créateur. Et nous le faisons de multiples manières, en pensée, en parole et en acte, par omission et par commission. 10 000 talents. Nous offensons Dieu beaucoup plus que le prochain ne peut nous offenser. Alors il est juste normal que nous pardonnions. Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux. Il pardonne donc aux coupables repentants. Il délivre l'homme de l'angoisse qui le saisit quand il prend conscience de ses péchés qu'il demande pardon. Il est écrit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quand Dieu pardonne à un homme, il acquitte de ses fautes. Il ne le lui impute plus. Il le déclare juste. La dette n'existe plus. Le serviteur est invité à prendre conscience de ce nouvel état de choses et à éprouver de la joie, de la paix, de la gratitude, de l'amour et aussi et surtout à agir envers les autres de la même manière que son maître a agi envers lui. Alors, la croix de Christ, elle démontre que le pardon ne se chiffre pas, ne se comptabilise pas. C'est là notre espérance. C'est du reste, du haut de cette croix que nous voyons Jésus démontrer cette vérité quand il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le pardon, c'est la relation que Dieu établit entre lui et nous. Voilà. Dieu nous dit, va maintenant et pardonne.
Alors, le pardon dans l'évangile de Matthieu est réciproque et dépendant. En enseignant à ses disciples à prier, Jésus nous faisait dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » dans Matthieu 6, 12. Cette cinquième demande du Notre Père trouve un écho dans la leçon de cette parabole du serviteur impitoyable. Nous devons pardonner comme notre roi, notre Dieu nous a pardonné, dit Jésus. Mais une autre question se pose pour être plus concret. Nous sommes d'accord que nous devons pardonner. C'est un impératif et on doit se soumettre à cet impératif en tant que chrétien. On ne discute pas cela. Mais comment pardonner? Moi, personnellement, je ne crois pas au pardon bon marché. Nous devons pardonner, certes. Mais le pardon, il faut que le pardon soit sincère, total, radical. Pour que ce pardon soit radical, c'est un processus qui est plus ou moins long selon les personnes. C'est facile de dire du bout des lèvres à son frère ou à sa sœur « Oh, je te pardonne » et de sourire. Mais est-ce que c'est vraiment sincère? Moi, j'ai pris par la grâce de Dieu, quand j'étais au Canada, des cours de relations d'aide dans une faculté de théologie à Montréal. Et ces cours m'ont beaucoup aidé. Le pardon véritable, c'est un processus qui passe par l'échange, la communication, l'écoute, rencontrer l'autre, parler avec lui, lui montrer en quoi on a été blessé et sans attendre que l'autre s'excuse, parce qu'il y a des gens qui, soit parce qu'ils ne réalisent pas en quoi ils vous ont blessé, soit parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur tort par orgueil, soit par méchanceté, ne demandent jamais pardon. Alors si on doit attendre que l'autre vienne nous demander pardon avant de pardonner, cela ne se fera peut-être jamais. Le pardon, c'est d'abord dans le cœur, avant d'être prononcé sur les lèvres. Il faut rencontrer la personne qui nous a offensés. Si on a l'occasion de le faire, parce que quelquefois, la personne, elle est déjà décédée ou elle refuse de nous rencontrer. Ou bien pour beaucoup d'autres raisons. Priez d'abord, s'être, jeûner même au besoin, rencontrer cette personne, échanger avec elle, lui dire en quoi elle nous a blessés et lui annoncer qu'on lui pardonne sincèrement. Cela libère. Un test parmi d'autres qui nous permet de savoir si on a réellement pardonné. Est-on content d'apprendre que quelque chose d'heureux est arrivé à cette personne pour son bonheur? Serons-nous heureux ou tristes si un malheur lui arrivait? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre sincèrement pour savoir si nous avons vraiment pardonné de tout notre cœur comme le Seigneur nous le demande. Le pardon ne signifie pas cautionner de mauvaises actions, parce qu'il faut équilibrer le pardon et la responsabilité. C'est vrai, le pardon est crucial, mais il n'empêche pas de s'attaquer au comportement préjudiciable ou de demander justice si nécessaire. Ce n'est pas par exemple parce qu'on a pardonné au voleur qui nous a cambriolé qu'on ne doit pas lui demander de nous rendre les objets de valeur qu'il nous a pris. Ce n'est pas parce qu'on pardonne par exemple à un enfant qu'on doit lui laisser la liberté de mal se comporter. Non, il faut sanctionner, discipliner. Le pardon n'exclut pas la sanction et la discipline. C'est très important. Le pardon signifie plutôt se libérer de l'amertume de son cœur et du désir de vengeance, permettant ainsi la réconciliation et la guérison. Le pardon libère, affranchit, et nous-mêmes et les autres qui nous ont offensés. Il est aussi important de comprendre qu'il y a une distinction qui doit être faite entre le pardon et la réconciliation. Le pardon, il peut être unilatéral. Mais pour qu'il y ait réconciliation, la réconciliation, elle est bilatérale. Nous devons pardonner même si l'autre partie ne reconnaît pas qu'elle nous a fait du mal. Mais il ne peut y avoir de réconciliation véritable que si les deux parties sont d'accord. Voilà. Alors, il faut que le Seigneur nous aide à faire attention, à ne pas blesser les autres, en posant des actes ou en prononçant des paroles qui blessent et détruisent les relations. Mais si cela arrive, parce que nous sommes des humains, et les Canadiens ont bien raison de dire que partout il y a l'homme, il y a l'hommerie. Ça, c'est une expression canadienne. Cela veut dire que quand on est des humains, partout il y a des êtres humains, il y a toujours des offenses. Quand cela arrive, nous devons pardonner comme Dieu nous pardonne nos nombreuses fautes. Que le Seigneur nous aide à pardonner sincèrement. Amen. Alors le lecteur nous propose pour ce texte 3 questions. La question 3 et la question 7. Voilà. Pour le samedi 29 mars 2025, Matthieu 18, 21 à 35, question 3, question 7. Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, l'exemple à suivre ici, c'est l'exemple du roi qui pardonne. Et l'exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple du serviteur impitoyable qui refuse de pardonner. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il y a plusieurs vérités dans ce texte. Voilà.
D'abord, nous voyons la conséquence de ne pas pardonner. Le serviteur impitoyable, il est sévèrement puni par le roi. Ce qui montre donc les conséquences potentielles du ressentiment et du refus de pardonner aux autres. Nous serons punis à notre tour si nous refusons de pardonner aux autres. Donc, cette parabole, c'est un appel à pratiquer activement le pardon dans nos relations. Même lorsque cela est difficile, en reconnaissant que Dieu nous a pardonné. C'est dommage de voir que même dans l'Église, il y a des gens qui ne se parlent pas et qui se dépassent même sans se saluer. Nous devrions être beaucoup plus prompts à pardonner que Dieu, sans condition préalable de repentance, parce que nous sommes des pécheurs pardonnés qui doivent aussi pardonner. Nous avons une obligation de pardon encore plus grande que celle de Dieu. Puisque nous avons reçu le pardon de Dieu, nous n'avons pas le droit de refuser le pardon aux autres. Nous sommes le débiteur remis d'une dette presque infinie. Allons-nous conserver les petites dettes que les autres nous doivent? Si quelqu'un avait le droit de refuser le pardon, c'est bien Dieu. Il pardonne plus librement et plus complètement que quiconque que nous connaissons. De quel droit avons-nous le droit de nous accrocher à notre manque de pardon? Que le Seigneur nous aide à libérer nos cœurs de tout ressentiment. Comme je le dis, le pardon, c'est d'abord dans le cœur, que nous ayons dans le cœur aucun ressentiment envers l'autre et qu'on n'arrive pas à le faire. Demander au Seigneur de nous aider à pardonner. Et cela, comme je l'ai dit, est un processus. Et quand cela est vraiment possible, rencontrer l'autre et échanger avec lui dans la paix, lui expliquer ce qui nous a fait mal, ce qui nous a blessés et lui dire, voilà, j'ai été blessé par ton attitude, par ce que tu as fait, ça m'a fait mal, mais je te pardonne. Que l'autre le reconnaisse ou pas, ce n'est pas grave, mais que le Seigneur nous aide à avoir pitié de l'autre et à pardonner comme notre Dieu lui-même nous pardonne. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement que tu nous donnes. Vraiment sur le pardon. Moi, particulièrement, ça m'a beaucoup appris, ça m'a fait beaucoup de bien. Aide-nous, Seigneur, à pardonner, à n'avoir dans le cœur aucun ressentiment envers aucune personne. Que nous puissions bénir au lieu de maudire. Que nous puissions ne pas chercher à tirer vengeance des gens qui nous ont offensés. Aide-nous à ne pas être comme ce serviteur impitoyable. Aide-nous à pardonner de tout notre cœur aux autres, comme tu nous le recommandes à travers cette parabole que nous venons de lire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à pardonner de tout notre cœur aux autres, quel que soit le mal qu'ils nous font. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.